je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on tricote deux manches ou deux chaussettes d'ailleurs, ça marche aussi en même temps. Alors pour cela, il vous faut deux câbles et du coup deux fois les pointes dans la bonne taille. Ensuite, donc pour l'installation, donc on va séparer chacune des manches en deux pour faire comme du magic loop. Voilà. L'autre pareil. Alors vous pouvez mettre le même nombre de mailles ou pas, c'est pas important, hein, puisque ce sera comme du magic loop en fait. Ensuite on met donc les mailles, vous voyez, du bas sur la même aiguille, sur le même câble. Donc en fait on sépare les manches en deux. On met moitié des manches sur un câble et l'autre moitié sur un autre câble. Donc je bascule mes mailles sur mon câble. Voilà, une fois donc qu'on a les mailles, toutes les mailles des deux manches, les mailles, la partie inférieure des mailles des deux manches sur le même câble, on vient mettre la partie donc supérieure sur l'autre câble, donc celui-ci. Donc on transfère toutes les mailles. Voilà, là on peut tirer de parts égales et donc vous voyez que en haut sur le premier câble, donc on a la moitié supérieure des mailles et sur le câble du bas on a l'autre moitié de mailles. Ensuite, pour tricoter donc les deux manches en même temps, il va nous falloir diviser nos pelotes en deux. Moi, comme je tricote en doublant le fil, ça me fait 4 pelotes du coup. Alors, je commence donc avec hop, les premières. Et là, je vais faire comme du magic loop en fait. Je vais donc tricoter les mailles du haut avec l'aiguille du bas. Donc voilà. Alors, attendez, je regarde si je les ai pris dans le bon sens. Ah non, ça me fait des mailles envers. Donc, je recommence. Hop, parce que là, du coup, je suis sur l'intérieur de la manche et du coup, ça me les tricote à l'envers. Donc, je recommence. Du coup, je vais retourner mon pull pour les avoir à l'endroit. Donc je vais tricoter
l'aiguille du bas avec l'aiguille du haut, l'émail du bas avec l'aiguille du haut. Voilà, comme ça, là, je les ai bien en face de moi, les mailles, et là, elles seront bien à l'endroit. Donc, il faut bien surveiller ça quand on reprend donc les manches, à ne pas les tricoter à l'envers. Donc, je tricote la première moitié de la première manche avec donc mes 2 premiers cakes. Vous, si vous avez qu'un seul fil, avec votre premier cake. Alors pour ça, il vaut mieux prendre des longs câbles pour éviter de perdre les mailles, parce que l'autre bout, c'est un peu dans le vide, quoi, hein, l'autre bout du câble. Là, on le surveille pas vraiment, quoi. Mais c'est très facile, et du coup, les manches montent en même temps, et quand on en a fini une, on a fini la deuxième aussi. Et c'est super bien pour ceux qui ont le syndrome de la deuxième manche ou de la deuxième chaussette. C'est comme j'avais tricoté les chaussettes, c'était lesquelles? Je sais plus, mais il y avait une paire que j'avais tricotée, je crois que c'était les vertes, les deux en même temps, de façon à avoir fini en même temps. Donc là, vous voyez, j'ai donc tricoté les premières mailles donc sur mon premier câble. Ensuite, je vais tricoter les deuxièmes, l'autre moitié, la deuxième moitié. Alors pour cela, je prends mes autres cakes. Surtout, faut pas tricoter avec les mêmes laines. Voilà. Et je tricote donc la première partie de ma deuxième manche. Hop, avec les 2 autres pelotes. Ensuite, quand j'arrive à la fin de la première moitié de la deuxième manche, je vais donc tricoter je vais tricoter donc la première moitié de la même manche. Donc on garde le même câble et on les tricote. Ce qui fait que là, on a fait un tour de la deuxième manche et un demi-tour de la première. Alors, si vous n'avez pas d'assez grand câble, dans les kits Chiago ou quand on achète des aiguilles Chiago, il y a des connecteurs de câbles pour agrandir les câbles. Donc vous pouvez mettre 2 câbles bout à bout avec un connecteur. Voilà, donc là j'ai fait, vous voyez, le premier tour de la deuxième manche, et donc je vais laisser le fil là et je vais reprendre l'autre
pour retricoter la deuxième partie de ma première manche. Et en fait, on tricote en 4 parties finalement les 2 manches en tournant. On fait donc tout le bas, ensuite tout le haut. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la manche. Des 2 du coup, puisque les 2 seront finis en même temps. Voilà, là j'ai fait un tour complet. Et vous voyez, donc je suis revenue au point de départ. Donc là je vais reprendre en retricotant donc le bas, ensuite le bas, ensuite le haut et le haut. Et on tourne comme ça tout le temps jusqu'à avoir la longueur désirée. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais continuer un petit peu pour vous montrer, pour continuer. Et si c'est pas clair, vous pouvez me poser des questions, bien sûr, sous la vidéo. Donc, je reprends, hop, ne pas se tromper de fil, donc surtout. Voilà, et c'est reparti pour le deuxième tour. Alors, j'ai essayé pour la vidéo de changer un petit peu de façon de filmer parce que vous aviez les vidéos à l'envers. Donc là, je me suis mise différemment. J'espère que du coup, vous verrez ce que je tricote. Vous me direz, si ça marche pas, je recommencerai la vidéo pour un prochain pull. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez, une fois que le premier tour est fini, on n'a plus qu'un câble. On tricote plus qu'avec un câble. C'est pour ça que je vous dis qu'il vaut mieux en avoir un long. C'est un peu plus facile du coup si on en a un long. Donc voilà, la première demi-manche qui touche à sa fin. Ensuite, comme on va faire la deuxième manche, on n'oublie pas de changer de fil. Hop. En tenant donc le fil du début le temps qu'il n'est pas encore bien serré. Hop, et c'est reparti donc pour la manche numéro 2. Et pour les chaussettes, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez partager votre cake en 2 et tricoter 2 chaussettes à la fois. Alors, selon le montage que vous faites, il faudra peut-être faire les montages sur différentes aiguilles et les mettre ensuite sur la même aiguille. Mais le corps de la chaussette peut se tricoter sur une seule aiguille, sur un seul câble. Voilà, et ensuite, on tourne en rond. Au lieu d'avoir 2 petites manches, une petite manche, je veux dire, et c'est comme si on en avait 2. On en a 2, voilà. Et on tourne. Alors, est-ce que ça va plus vite? Est-ce que ça ne va pas plus vite? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand on a le syndrome de la deuxième manche ou de la deuxième chaussette, c'est très pratique parce que du coup, une fois qu'on a fini, on a fini.
les deux manches ou les deux chaussettes. De même pour la laine, si vous ne savez pas, si vous manquez de laine par exemple, et que vous voulez être sûr d'avoir vos deux manches qui mesurent la même longueur ou les chaussettes, le fait de séparer en deux à l'avance et de les tricoter en même temps vous donnera forcément le même nombre de rangs. Voilà. Là, donc la deuxième manche va être terminée. Alors moi ça tire un peu parce que mon câble est un peu petit. Et puis au début c'est toujours, il y a les mailles qu'on a relevées pour les manches sous l'emmanchure qui coincent un peu au départ. Hein, donc ça va se régler au fur et à mesure des rangs. Voilà, donc vous voyez la deuxième manche avance. Ensuite donc on reprend bien le fil pour la première. Et on continue la première manche. Alors c'est peut-être un petit peu fastidieux à mettre en place, mais une fois qu'on tricote et une fois qu'on a un peu plus de longueur, c'est un peu plus facile parce que du coup on a pris l'habitude et on sait comment faire quoi. Voilà. Et puis les mailles glissent mieux, etc. etc. D'où l'intérêt, je vous dis, d'avoir un câble un petit peu plus grand. Hop. Ou alors, on fait une petite boucle comme ça, comme le Magic Loop, pour avoir un peu plus de maniabilité. Voilà, et vous continuez comme ça jusqu'en bas des côtes. Si vous avez des diminutions à faire dans vos manches, vous faites vos diminutions. Tout à fait pareil, hein, comme si vous les tricotiez une par une. Et voilà donc les manches qui descendent. Hein, vous voyez, on a déjà deux rangs là. Hop, et ça avance bien. Donc voilà. Et puis ensuite, à la fin des côtes, vous rabattez de manière tout à fait classique. Voilà ce que cela donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas.